Bonsoir, messieurs et dames, c'est votre émission La Bonne Santé des Cellules, présentée par votre conseiller en santé, M. Pressoudia. Ce soir, on va toujours continuer à parler de notre tube digestif. Vous savez, il y a un éminent homme qui a dit que votre nourriture soit votre médicament. C'est M. Hippocrate, qui est le père de la médecine. Il a dit que votre nourriture soit votre médicament. Il n'a pas dit que votre médicament soit votre nourriture. Mais dans ce qu'il a dit, dans ce petit mot, c'est toute une philosophie. Mais pourquoi Hippocrate a dit que votre nourriture soit votre médicament? Tout simplement parce qu'il savait que pour que le corps puisse en bénéficier, puisse bien continuer à fonctionner, il a besoin de la nourriture. L'homme doit se nourrir. Oui, l'homme doit se nourrir. Mais quand l'homme doit se nourrir, qu'est-ce que l'homme doit mettre dans sa bouche? C'était ça la question de M. Hippocrate. Quand il dit que votre nourriture soit votre médicament. Parce qu'il savait là-dedans, il y a des secrets. C'est la raison pour laquelle votre émission La Bonne Santé des Cellules vient pour vous révéler ces secrets qui ont été cachés. Raison pour laquelle je vous demanderai de vous abonner à cette émission La Bonne Santé des Cellules. Cette émission La Bonne Santé des Cellules va vous permettre à comprendre comment fonctionne le corps humain. Va vous permettre comment traiter les maladies qui vous tracassent tant, beaucoup des années. Vous savez, il y a certaines maladies qu'on peut le soigner rien qu'en mange. Oui, parce que, moi je vous ai dit, 80% des maladies sont causées par le mauvais fonctionnement de notre tube digestif. Pourquoi? Parce que vous allez remarquer, je vous ai parlé, que l'homme a hybridé tout. L'homme, je parle ici de l'homme, qui a voulu gagner vite, qui n'a voulu plus attendre les délais que Dieu a mis, et a voulu hybrider. Il a hybridé les animaux, il a hybridé les végétaux. Mais l'homme s'est nourri des animaux et s'est nourri des végétaux. Et l'homme est hybridé deux fois. Raison pour laquelle l'homme d'aujourd'hui, il est difficile de donner le jeu de vie pendant 150 ans. Il est difficile. Mais pourquoi? Mais parce que c'est quand nous mettons tous les jours dans notre bouche, détruit le bon fonctionnement des systèmes que Dieu a mis dans le corps. Le foie, c'est un système. Les reins, c'est un système. Le tube digestif, c'est un système. Le cerveau, c'est un système. Même les yeux, c'est un système. Les oreilles, c'est un système. Le système squelettique, c'est un système. Donc, tout le corps, c'est un rassemblement du système. Et pour que ce système puisse bien fonctionner, il a besoin des nutriments de qualité qui vont booster les cellules. Parce que les cellules est la base du bon fonctionnement des tissus. Et les tissus est la base du bon fonctionnement des organes. Voyez-vous? Et les organes, c'est tout un système. Le corps, c'est tout un système. Voyez-vous? Donc, pour que tout ce système puisse bien fonctionner, nous avons besoin de bien se nourrir. Oui. Raison pour laquelle aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous allons remarquer que beaucoup de gens dans leur parcelle, il a un terrain, au lieu de planter les légumes, au lieu de planter les fruits, qu'est-ce qu'il fait? Il met les fleurs. Il dalle la parcelle. La parcelle est dallée, parce qu'il ne veut pas la saleté. Lui, c'est un monsieur qui est propre, donc lui, sa maison, il ne doit pas avoir de la saleté, donc il faut daller. Mais entre-temps, c'est que le mange est pollué. Au lieu de cultiver sa tomate dans sa propre parcelle, d'enlever ses dalles, d'enlever ses fleurs, de mettre soit les arbres fruitiers dans la parcelle, de mettre les planchers pour mettre les légumes, non. Le monsieur pense que vivre dans la parcelle bien dallée, il vit bien. Non, monsieur Judas. Raison pour laquelle votre émission La Bonne Santé des Cellules vient pour vous révéler les petits secrets que vous avez oubliés, que vous avez ignorés. Que vous pouvez garantir votre propre santé.
si vous pouvez planter les légumes chez vous, si vous pouvez planter la tomate chez vous, oui, monsieur Zoda, ça va vous permettre de garantir votre santé. Parce que votre émission La Bonne Santé des Cellules vient pour vous révéler les secrets que vous avez ignorés. Vous pensez que la tomate que vous achetez au marché, qui est propre, vous pensez que les légumes que vous achetez, les grosses feuilles, qu'on n'a pas piquées par les insectes, vous pensez que c'est ça là, c'est ça les vrais légumes. Ça, c'est les légumes de nous, les hommes bien, les hommes posés, les hommes aisés. Vous ignorez, vous consommez la maladie. Et après-demain, c'est des gaz, c'est des polluants de gaz, c'est la colopathie, c'est les hémorroïdes. Ce n'est pas les hémorroïdes, mais les lésions hémorroïdaires, les inflammations hémorroïdaires. C'est maintenant la constipation. On a maintenant le ventre ballonné. Mais pourquoi nous avons un ventre ballonné? Mais tout simplement parce que ce que nous mangeons n'est pas de la bonne qualité. Oui, monsieur Zoda. Je vous demanderai de continuer à suivre votre émission La Bonne Santé des Cellules. Nous allons partir, on ne va pas courir vite en besogne, mais nous allons partir petit à petit, pas à pas, pour poser des fondements, pour que nous puissions comprendre que notre tube digestif est la base et le fondement fondamental si nous voulons avoir la bonne santé. Pourquoi? Vous allez remarquer, le tube digestif ou le système digestif, pour que nous puissions bien vivre, c'est lui qui transforme ce que nous mangeons en nutriments. Parce que pour qu'il puisse transformer ce que nous avons mangé en nutriments, il y a deux procédés. Il y a les procédés mécaniques et les procédés chimiques. Les procédés mécaniques, c'est quoi? C'est quand nous prenons, on prend le pain, on met dans la bouche, on mastique, et les glandes salivaires mouillent le pain, lubrifient le pain, et le pain est orienté, arrive au niveau de l'estomac. Quand tu arrives au niveau de l'estomac, l'estomac va faire quoi? L'estomac va commencer à brasser ce pain. En brassant ce pain, il le rend mou, il le rend pâteux. Voilà les deux premiers procédés mécaniques. Mais pour que cela puisse être transformé en nutriments, il doit y avoir des procédés chimiques qui doivent intervenir. Donc, depuis la bouche, il y a les enzymes qui sont sécrétées pour casser les grosses molécules en petites molécules. Et dans l'estomac, il y a aussi des acides qui sont des sucres gastriques qui sont sécrétés pour permettre que cela puisse être brassé, qu'il puisse traverser, c'est-à-dire qu'il puisse séparer les lipides, il puisse séparer les glucides. Donc il permet de casser et de transformer ce que nous avons mangé en nutriments. Ce sont ces nutriments que le corps va absorber pour que ça puisse donner vie aux cellules. Mais si ce que nous avons mangé, ce que nous avons l'habitude de manger, on détruit ce système. Les glandes salivaires se sécrètent de moins en moins. Au niveau de notre estomac, la muqueuse intestinale, la muqueuse gastrique ne se sécrète plus bien. Les acides qui devaient être sécrétés, vous savez que tout ce système fonctionne bien parce que ce sont des cellules qui permettent à ce système de bien fonctionner. Mais ces cellules ont été mal nourries. Ces cellules ont été mal protégées. Donc les cellules ne fonctionnent plus bien. Mais quand ça fonctionne plus bien, c'est tout le système qui devient en panne. Mais quand le système ne fonctionne plus bien, en ce moment-là, les maladies vont survenir. Oui, monsieur Souda, les maladies vont survenir. Prenez le cas de quelqu'un qui a mangé, qui fait 3-4 jours, il ne fait pas d'essai. Il ne va pas au petit coin. Mais qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est du poison, les matières fécales qui restent, qui traînent dans le côlon, c'est du poison. Quand le péristaltisme intestinal ne se fait plus bien, la mobilité gastrique devient lente. La traversée des nutriments
comment au niveau de l'intestin grêle jusqu'à arriver au niveau du côlon est devenu lent. En ce moment-là, le corps va commencer à absorber ces saletés. Il va envoyer au niveau du foie. Le foie, au départ, va essayer de combattre, de puer le corps. Après, il n'arrivera plus. Après, il y aura les maladies qui vont survenir. Donc, messieurs et dames, on va continuer notre mission, la bonne santé des cellules. Je vous aime beaucoup. Continuez à suivre votre émission. Je vous demande de me suivre toujours jusqu'à la fin, afin de comprendre qu'est-ce que je veux dire. Et votre émission La bonne santé des cellules va vous procurer des conseils. Si vous avez des problèmes de santé, n'hésitez pas à me contacter, à me poser des questions. Pourquoi pas à m'écrire. Votre émission La bonne santé des cellules. Merci. Bonne soirée à vous. À la prochaine.